Je suis Eklou Valentin, maire de la commune Bamono 2. Alors, monsieur le maire, comment se porte votre commune? Disons que nous avons commencé depuis le 17 octobre 2019. Et la semaine passée, nous avons clôturé notre session budgétaire et je vous dis que nous travaillons avec difficulté. Notre commune est une jeune commune qui n'a rien, mais il s'est fait qu'au lieu que nous soyons ensemble pour travailler, il y a des gens, je dirais des gens mal intentionnés, qui ne veulent pas l'évolution de la commune, qui ne veulent pas qu'on puisse asseoir les nouvelles bases sur lesquelles la commune doit fonctionner. Donc voilà en quelque sorte la manière bien ce que nous vivons dans la commune. Alors quand vous parlez de gens mal intentionnés, concrètement l'allusion est faite à quoi? Je vous dis, depuis que nous avons commencé, nous n'avons rien. Nous avons commencé, on n'a rien. On n'a rien depuis le 17 octobre que nous avons commencé, nous n'avons pratiquement rien. Et je vous donne un exemple. Le toit, lorsque nous avons pris fonction, le toit coulait. Et c'est par des gens que nous avons pris sur nous pour acheter les tôles, les trucs, les contreplaqués pour cloisonner nos bureaux, pour pouvoir avoir d'autres bureaux. Et jusqu'à présent, on demande à ce qu'on puisse payer ces gens-là. On n'arrive pas. Voilà. À quoi cela est dû selon vous? Je ne sais pas. On a été voir les premiers responsables de la décentralisation. Ils ont dit qu'ils vont voir. Mais jusqu'à présent, là où nous sommes, je vous dis ensuite que le jeudi passé, lorsque nous avons clôturé notre session budgétaire, nous avons fait les mandats pour que les conseils puissent être payés. Mais jusqu'à présent, on nous a refusé on a refusé de payer les conseils. Même le maire, son déplacement, tout. Rien jusqu'à présent. Est-ce que le même constat est fait dans la zone, dans Bamono ici, en dehors de votre commune? Nous vivons la même situation que la commune de Bamono 1. Mais la question des palliatifs, pouvoir régler ces problèmes, comment est-ce que vous comptez les régler? Oui, lorsque le problème est créé, nous avons pris sur nous, mon collègue 1 et moi, nous étions voir le préfet pour qu'on puisse trouver une solution d'approche, mais je vous dis que c'est resté en vain. Et qu'est-ce que le préfet vous a dit concrètement? Le préfet, je vais vous dire, la main sur la conscience, il fait de son mieux, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Il se débrouille. Il se débrouille, mais voilà. Ça ne va pas. Vous entamez la campagne, comment est-ce que la campagne se passe dans la zone ici? Mais par rapport à la campagne, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'ANC, ça va. Nous avons privilégié le système porte à porte. C'est ce que nous sommes en train de faire et ça marche. Par contre, chez nous, les autres, et comme vous-même vous le savez, c'est l'achat de conscience, c'est la distribution des pagnes par ici, la distribution des tricots, du riz, des sacs de riz, de tout. Je vous dis, c'est tout ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que les populations prennent conscience? Mais ce qu'on a dit à la population, c'est que, vous voyez, lorsqu'on a voulu entamer la campagne, rapidement ils ont commencé à hisser les poteaux électriques. Donc c'est sur ça qu'on a, qu'ils sont en train de faire leur campagne. Que, si vous voyez, les poteaux sont là, si vous votez, donc dans un mois, 2 mois, vous aurez les fils électriques, mais si par hasard vous ne votez pas, les poteaux vont rester là-bas. Donc la population, vous voyez, la population paysanne, si on leur dit ça là, donc vous voyez ce que ça peut donner. Mais quand même, on est en train de dire à la population que ils n'ont qu'à se méfier. Donc, voilà. Revenons un peu à votre responsabilité en tant que maire de la localité. Vous avez parlé
d'élaboration de budget, de fonctionnement. Quels sont les points constituant les défis que vous avez à relever? Oui, effectivement, je vous dis, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes une jeune commune qui vient d'être créée. Donc, dans le budget, nous avons prévu le recensement des contribuables, l'ouverture de certaines voies, puisque comme vous-même vous le savez, lorsque nous étions partis à Aseva, normalement il y a une voie là, on prend la voie là, on tombe sur Ativé et rapidement à Titogo. Mais il s'est fait que nous étions passés par Agrético, à Fagnan, donc la commune est totalement enclavée. Donc voilà pourquoi nous avons dit, si nous avons les moyens, nous allons la route qui quitte à Gomeseva, à Tibé, à Titogo, cette route-là sera aménagée. Comme ça, la commune sera totalement désenclavée. Voilà les quelques points que nous sommes en train de dire. Quel est votre appel aujourd'hui à lancer à l'endroit de vos populations pour vous permettre de vous alléger la tâche dans votre agenda de... Merci beaucoup. Et lorsque nous avons commencé la première session, j'ai demandé à tous les conseillers, que tu sois de l'autre bord, que tu sois de ici, j'ai demandé à tout le monde qu'on puisse rester ensemble. Parce que quand on dit décentration, question de décentration, ce n'est pas une question de parti politique. Nous sommes tous natifs du milieu. Moi, je ne sais pas pourquoi des frères ne veulent pas qu'on travaille ensemble, alors que chaque fois lors de session, moi j'ai toujours prôné. J'ai demandé aux autres, même si on est majoritaire, j'ai demandé aux autres de supprimer le système de vote. On prône maintenant le consensus. C'est ce qu'on a toujours fait. Donc je demande à nos frères conseillers, à nos frères cadres, qui se disent qu'ils sont de l'autre bord et qui ont dit l'autre fois que nous n'aurons pas de moyens pour fonctionner durant les 6 ans. Moi je demande à ces cadres de revoir les propos et de venir qu'on puisse travailler ensemble pour asseoir une commune de référence. Une dernière question, monsieur le maire. Les populations ont évoqué le problème ou les difficultés liées au fait qu'il n'y ait pas de piste pour leur permettre de couler leurs marchandises et que le marché ne serait pas aussi dépendant par rapport à eux. Comment vous comprenez ce problème? Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Si vous prenez la route qui mène vers Mamissi, donc il s'est fait que quand vous allez actuellement au niveau de Mamissi, il y a un marché qui s'anime là-bas les jeudis. Donc ça fait que quand les gens quittent Lomé, Anéco, Tablugo, donc comme c'est au bord du goudron, donc ils préfèrent rester là-bas. Donc c'est ce qui fait que le marché d'Atitogo qui s'anime le jeudi là ne s'anime comme avant. Mais nous sommes en train, nous allons chercher des moyens. Une fois que les moyens sont disponibles, donc on va essayer d'aménager pour pouvoir permettre à nos vaillantes populations de venir dans le marché. Merci, Monsieur le maire, vous avez évoqué la problématique qui concerne à ce que les populations puissent quand même voter sans difficulté, mais il y a achat de conscience. Qu'est-ce que vous le dites? Oui, je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de faire des porte-à-porte pour bien expliquer à la population le bien fondé, pourquoi ils doivent voter ANC. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Lors des communales passées, c'était la même chose, c'était l'achat de conscience. Maintenant, depuis qu'on a fait l'élection là, en juin passé, donc on est en train de dire à la population, est-ce que quelqu'un est venu encore chez vous pour vous donner encore 2000 francs? Ils disent non. Pourquoi maintenant ils reviennent avec des sacs de riz, avec des bidons d'huile pour vous distribuer? Donc c'est ce qu'on est en train d'expliquer à la population. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de distribuer tout ça là. Mais c'est à eux-mêmes de prendre conscience de ce que ces gens-là sont en train de faire et d'écouter leur conscience pour pouvoir voter le 22
le 22 février, l'ANC pour la victoire du candidat. Voilà, peut-être pour terminer, quelles sont les dispositions que vous prenez le jour du scrutin, le 22 février prochain? Ah, ça c'est... ça c'est une cuisine interne pour le parti. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions pour pouvoir contrecarrer ce genre de choses. Il n'y aura plus de problème de PV disparu, problème d'une bourrée? Non, non, je ne pense pas. Vous êtes confiant? Oui, je suis confiant. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.